Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Lego, je pense que vous avez compris, il s'agit d'une vidéo spéciale remerciement pour mes 10 000 abonnés. Alors ça fait un moment que je devais la faire, je me lance aujourd'hui une vidéo spéciale puisque en 3 grosses parties, on va aborder le passé pour savoir d'où je viens, comment sont arrivés ces 10 000 abonnés, qu'est-ce qui s'est passé, le présent dans une seconde partie avec ce qui se passe actuellement sur la chaîne, des annonces, les partenariats, enfin vraiment un bilan de tout ce qui se passe actuellement. Et enfin, dans une troisième partie, le futur, l'avenir de la chaîne. Qu'est-ce que je vous réserve? Qu'est-ce que le petit papa Geekmitry a dans sa besace? Mais bien évidemment, avant tout ça, je tenais tous à vous remercier pour votre gentillesse, pour votre bienveillance, pour votre présence, pour votre fidélité. Vous êtes tous au top. On dit souvent qu'on a la communauté qu'on mérite sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Bah écoutez, je pensais pas mériter la communauté que j'ai, mais vous êtes là, vous êtes au top. Bah je vous remercie. Allez, on commence tout de suite avec la première partie, le passé. Alors je vous en avais déjà montré un peu, c'est pour majorité des vidéos qui sont depuis privées, qui sont archivées, qu'on ne voit plus sur la chaîne. Hein. Un gros virement que j'ai fait, un gros virage pardon que j'ai fait aux alentours de 2018 quand je suis passé 100% Lego. Mais au départ, William va être content, je faisais des unboxings de box de bouffe. Des unboxings de box geek, les woodbox, les machins, les conneries, voilà. Je faisais très peu de Lego au tout début en 2015 quand j'ai lancé la chaîne. Et allez, juste pour le fun, je vous mets un tout petit extrait de la vidéo du gâteau de pancake aux myrtilles. Vous allez voir, c'est du génie. Je pense que je vous l'avais déjà montré, mais à chaque fois, c'est collector. Ce que j'aime particulièrement dans cette vidéo où en fait je balance une recette de pancake aux myrtilles, c'est la fin quand j'empile le gras, le sucre, le gras, le sucre. Et on avait mangé ça avec les copains lundi soir, mais c'était décadent au possible. Et avec le gras qui... avec le gras. Enfin franchement j'avais été du génie. Et là, bim, la myrtille par-dessus. Mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Mais franchement, après on voit le gras sur le merdier. C'est complètement décadent. Et à cette époque, je montrais pas ma gueule, donc le peu que j'avais, c'était des vidéos en mode casque de Dark Vador, avec en plus, je rentrais dans une chemise, là je rentre plus dans celle-ci, je suis sûr. Ah putain, ça fait bizarre de revoir ces vieilles images. Et puis bon, après, courant 2017, j'ai commencé à finalement à faire un peu plus de Lego, jusqu'à carrément opérer un très gros switch début 2018. Hein, voilà. Donc là on voit que je fais toujours des conneries, des trucs geeks, des machins, un peu de Lego, et j'ai vraiment opéré le virage du Lego avec la vidéo Room Tour, le hashtag 3, le hashtag 1, etc. Qui ont eu lieu tout fin 2017 et début 2018. Et c'est pas compliqué, il a dû falloir 1 an pour que je fasse 100 abonnés, enfin c'était vraiment la galère, 2015-2016 quand je faisais mes conneries d'unboxing, enfin c'était vraiment une autre époque, et j'ai réussi à passer les 1000 abonnés tout début janvier 2018 en passant à 100% sur le Lego. Ça a dû faire plaisir à l'algorithme de YouTube visiblement, et ensuite j'ai doublé la mise fin 2018, j'ai dû passer aux 2000 abonnés, pour finalement 1 an plus tard, fin 2019, passer à 6000, et après bah voilà, avril 2020 on passe les 10 000. Alors je fais certainement pas partie des youtubeurs qui explosent comme ça et qui cartonnent tout de suite, non, ce n'est pas mon cas. J'ai fait plein de conneries avant, je suis pas du tout dans les Lego, je pense que ça n'a pas forcément plu d'ailleurs à l'algorithme de YouTube, mais néanmoins j'ai beaucoup travaillé, j'ai je crois plus de 600 vidéos, enfin bref, c'est clair que je fais pas partie de ceux qui en ont 20 et qui ont 1 million d'abonnés. Voilà, donc ça c'était un petit peu la partie sur le passé, principalement sur la chaîne, et c'est vrai que entre l'endroit d'où je suis parti et là où je suis maintenant, il y a vraiment un très grand chemin, on va dire ça comme ça, pavé de briques, pavé de travail, et on va dire que les 10 000 abonnés, je les ai vraiment transpirés, donc c'est pour ça que je vous remercie vraiment, et que je les apprécie d'autant plus. Allez, on passe tout de suite, pour que la vidéo fasse pas une demi-heure, à la partie le présent.
Alors le présent, c'est ce qui se passe en ce moment sur la chaîne, mais c'est aussi, comment dire, chargé de l'histoire et du passé aussi. Par exemple, on va commencer avec les partenariats, les gens que je veux remercier aussi, parce que si je suis là, c'est aussi en partie grâce à eux. Puis on va les prendre un petit peu par ordre chronologique, et ça va me permettre de vous faire une mise à jour de mes partenariats et des choses dont vous pouvez profiter par le biais de ma chaîne. Le premier, le tout premier, si je me trompe pas, c'est mon copain Lancelot, c'est Eleven Bricks. Vous avez sa boutique Bricklink ici, et dans chacune des descriptions de ma vidéo, eh bien vous avez un code de réduction Geek10 qui vous permet pas d'avoir 10, mais maintenant 12% de réduction. Alors la boutique de Lancelot, c'est juste monstrueux, parce que à l'heure actuelle, il a, par rapport à ce qu'on voit ici, donc beaucoup de figurines Harry Potter, on voit qu'il a unboxé des Clock Tower, c'est 800 000 pièces, globalement 6 000 lots différents, enfin 6 000 pièces différentes, 700 000 pièces, 800 000 pièces en stock. Bref, Lancelot, c'est un monstre, c'est vraiment une très grosse et une très belle boutique Bricklink. Et en plus, grâce à mon code GEEK10, qui est encore une fois dans toutes les descriptions de mes vidéos, vous pouvez avoir 12% sur son shop Bricklink. Et je vous l'annonce clairement, sur le YouTube Game français, c'est la réduction la plus importante. Alors pas la peine d'aller voir ailleurs, le meilleur code il est ici, voilà, bim. C'est comme ça que ça se passe, et paf, ça fait des chocs à pic. Donc Lancelot, je te remercie de ta fidélité, bien sûr, de la qualité de ton travail, des échanges et des partenariats qu'on a pu faire. Alors partenariat, c'est surtout qu'on a fait des vidéos ensemble en fait, hein, parce que moi globalement, ce que j'y gagne pour être transparent, c'est que quand je commande chez Lancelot, j'ai environ 15%, après on s'arrange la cravate, mais c'est surtout que c'est un copain, que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et surtout ça me permet, par le biais de la relation privilégiée qu'on a avec Lancelot, relation, comment dire, non charnelle, c'est une relation purement amicale, je vous rassure, c'est que vous avez une belle réduction, profitez-en. Alors deuxième partenariat, si je peux appeler ça comme ça, c'est plutôt rencontre, association des gens que j'ai pu croiser, c'est Freelug. Alors vous avez ici le blog de Freelug, puisque en fait je suis maintenant chez Freelug depuis je crois 3 ans, enfin un truc comme ça. Vraiment que des gens bien. Je fais un gros coucou à Eric, le président de Freelug, El Presidente, notre maître à tous, quelqu'un qui a une culture du Lego et qui a une connaissance juste, c'est un puits de science. Et être dans une asso Lego, c'est toujours très enrichissant. Ça permet de faire des rencontres de gens qui sont aussi toqués de la brique que soi-même. Et c'est quelque part un peu rassurant de voir qu'on n'est pas les seuls à être au fond du saut de briques complètement cramé. Donc bah voilà, franchement, je tenais à remercier tous les gens de Freelug que j'ai pu croiser. Vraiment de belles rencontres, des gens vraiment bien. Et si vous cherchez une asso, bah moi je peux vous conseiller Freelug. Mais n'oubliez pas qu'en France, il y en a plein. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de celle la plus proche de chez vous. Le troisième partenariat, si on peut appeler ça comme ça, finalement c'est ma rencontre avec les équipes d'Epicure Studio. En tête Eric Jousse, mais bien évidemment Sévan et toutes les équipes d'Epicure que je peux croiser. Epicure, vous me le demandez souvent, c'est une agence d'événementiel, on va dire ça comme ça, qui contractualise avec Lego France pour finalement réaliser des événements autour de la brique danoise sur le territoire français. Voilà, donc ils sont vraiment en contrat avec Lego. C'est pas des gens qui s'amusent juste à faire du Lego comme ça pour le fun, ce sont vraiment des professionnels. D'ailleurs, Epicure Studio est aussi actionnaire, si je ne m'abuse, de RC Brick, le seul master builder officiel reconnu par Lego en France. Donc disons que ce sont complètement pas des petits joueurs dans le game. Et j'avais pu rencontrer Eric par le biais finalement de l'implantation d'un atelier Lego qui malheureusement a fermé depuis sur Bourges, ce qui m'a permis de couvrir l'événement. Et je remercie d'ailleurs par le biais cette rencontre avec mon copain Nicolas, qui est journaliste à France Bleu, avec qui je fais régulièrement des vidéos, etc. Donc tout ça mélangé, j'ai réussi à rencontrer des personnes formidables, comme Nicolas, comme Eric, avec qui j'ai pu faire de nombreuses vidéos, et j'espère que j'en ferai encore beaucoup. Alors grâce à eux, j'ai pu avoir aussi des Lego, j'ai pu avoir accès à des super événements autour du Lego, à des expos, etc. Et effectivement, quand il y avait un atelier Lego à proximité, j'ai pu avoir des ristournes sur les boîtes, et quand il était à Bourges, c'est vrai que ça me permettait d'acheter un peu les Lego moins chers, et ça franchement c'était cool. À noter que, comme je vous le dis, dès qu'il y a des bons plans, des choses intéressantes, je vous les partage. Il y a eu une belle vente Épicure à -25 qui a eu lieu il y a quelques temps, une prochaine qui va arriver dans le futur, je vous tiendrai au courant là aussi quand ça arrivera. Mais au-delà de tout ça, de cet aspect entre guillemets partenariat, moi ce que je retiens vraiment, c'est la rencontre de gens qui sont passionnés à mort du Lego, qui travaillent dedans H24, et
c'est voilà, moi c'est juste des rencontres que je trouve assez exceptionnelles et qui, sans le biais de ma chaîne YouTube, j'aurais jamais faites. Donc voilà, je vous remercie. Et juste au passage, un petit tour sur le Instagram de Histoire en Brique. Hein, les comptes, les réseaux sociaux d'Épicure sont badgés maintenant Histoire en Brique. Alors vous voyez, à chaque fois, ils mettent un petit peu certaines de leurs créations ou des vues de leurs ateliers, Lego un peu partout en France. Il y a des belles, voilà, on voit ici, on est dans la thématique Poudlard en ce moment. On voit ici un beau diorama avec la mise en scène des playsets. Franchement, moi j'aimerais avoir autant de talent que l'équipe de constructeurs acharnés d'Eric, que je salue aussi et qui font vraiment du super boulot. Ils s'amusent, ils sont passionnés. Moi franchement, je trouve ça super cool. Toujours dans l'ordre chronologique, je vais saluer Victor qui travaille pour le site RobotAdvance.com qui m'a donné l'opportunité de tester, si vous vous rappelez, la S-Brix. Voilà, donc S-Brix Plus, la petite brique connectée Bluetooth qui permet d'être une alternative au hub et à tout le merdier Lego et surtout aux accessoires infrarouges au Power Function Lego, puisque la S-Brix elle est sortie avant toutes les les briques connectées Bluetooth de Lego, les Power Up hein, comme je dis. Et là vous voyez, ma S-Brix elle est actuellement montée sur le nouveau buggy technique hein, qui a remplacé le verre, dont j'ai déjà fait une vidéo avec la S-Brix dessus, mais je vais en refaire une pour vraiment cette fois-ci comparer techniquement dehors, hein, parce que c'est souvent dehors que ça pêche le plus, le S-Brix en Bluetooth versus la Power Function en infrarouge. On va rigoler un petit peu, et puis bah voilà, donc ça c'était l'opportunité encore une fois de présenter des gens que j'ai pu croiser par le biais de ma chaîne YouTube, avec qui je vais très certainement retravailler à l'avenir, mais j'ai encore un peu de S-Brix à vous montrer, parce que ça vous permet de découvrir d'autres choses, forcément, que de la brique Lego, et de vous montrer qu'il y a des gens qui, en dehors du Lego, travaillent pour nous fournir des produits intéressants, compatibles avec nos briques danoises. Et franchement, la petite S-Brix, bah, franchement, ça marche pas mal, c'est compact, et encore une fois, moi, j'ai franchement apprécié m'amuser avec, c'était vachement péchu. Et je vous prépare une vidéo avec ce buggy très rapidement, et vous avez bien sûr dans la description de cette vidéo le lien vers le site Robot Advance, où là par exemple ici je vous mets les produits avec les S-Brix qui sont vendus, mais ils vendent aussi les Power Function, les Lego Education, enfin voilà, Robot Advance, il y a vraiment beaucoup de choses. Également ils commencent à vendre du Light My Bricks, donc les kits d'illumination, ce qui va être une parfaite transition, puisque Victor m'a contacté il y a quelques jours, et pour l'instant je lui ai dit on va éviter que je présente du Light My Bricks, même si ça me ferait très plaisir, tout simplement, puisque également j'ai un partenariat avec mon copain Pierre que j'ai rencontré par le biais de l'exposition Les briques font leur show à QC, et Pierre il tient aussi le site mabriquelumineuse.com, voilà, mabriquelumineuse.com, donc évidemment on va pas jouer sur plusieurs tableaux, hein, ça se fait pas, c'est pas correct comme on dit, et sur le site de Pierre, bah écoutez, vous avez tout un tas de kits d'illumination Lego, voilà, donc on fera une vidéo je pense avec Pierre, un de ces quatre, pour vous expliquer comment ça marche, d'où il récupère les produits, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur le site de Pierre, globalement, il est bien positionné d'un point de vue tarif, et on voit ici, je vais cliquer dessus par exemple, les kits d'illumination de Poudlard. Alors par exemple, il y a plusieurs kits, et ça tombe bien parce que en fait, les kits d'illumination de Poudlard, eh bien, j'en ai un ici qui m'a envoyé, et il faut que je teste. Donc ça, c'est un des prochains trucs qui va arriver en live, le kit de lumière de Poudlard. Montez ça en live, vous me connaissez, ça va pas être folklorique, voilà, tout ça pour vous dire aussi que du coup sur son site, si vous achetez un kit de lumière, hein, qui vous voyez, hein, ça peut être assez cher en fonction des options que vous prenez, hein, mais illuminer Poudlard, je pense que ça n'a pas vraiment de prix. À noter qu'avec le code GEEKME10, donc GEEKME 10, vous avez 10% de réduction. C'est à ma connaissance le seul code que propose Pierre sur son site, donc n'hésitez pas à vous en procurer avec ce code, ça vous permettra de faire quelques économies, franchement c'est toujours bon à prendre. Pour terminer sur la partie partenariat, je pouvais pas oublier évidemment Lego France et sa boîte et son agence de presse bien sûr, avec qui je travaille maintenant depuis on va dire la sortie de l'ISD de l'Imperial Star Destroyer en 2019. Voilà, j'avais eu des pseudo contacts avec eux avant
temps, mais là vraiment maintenant je reçois du Lego de temps en temps. J'ai eu de leur part bien sûr le Star Destroyer, j'ai eu la boîte des dinosaures que j'ai toujours pas présenté, honte à moi, il faut que je le fasse. J'ai eu également les casques de Boba Fett. Alors le casque de Boba Fett il est là, puis j'ai eu quelques autres boîtes, j'ai eu le train Disney, ouais, j'ai eu quelques conneries, mais disons que de temps en temps j'ai le plaisir d'avoir des boîtes, de temps en temps également aussi les communiqués de presse, et puis j'ai pu croiser des gens de chez Lego France. Voilà, c'est franchement toujours gratifiant de pouvoir croiser les professionnels du business et croiser quelque part Lego himself par le biais d'une chaîne YouTube. Encore une fois, quand j'ai commencé, je pensais pas en arriver jusque là. Toujours dans le présent, une annonce que vous attendiez depuis longtemps, le Discord. Oui, le Discord, il est de coup maintenant actif. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai lancé et qu'il est en bêta auprès des subs Twitch et des gens à qui je l'ai passé en live bien évidemment. Donc on voit ici tous les salons qui sont présents, le bienvenu quand vous arrivez. La charte du Discord, j'insiste, qui est ici, qui a été rédigée avec mon copain Pat Bobo, qui est d'ailleurs modérateur. Alors la charte du Discord, vous devez la lire quand vous arrivez. Je vous préviens, tout manquement aux règles entraînera des sanctions immédiates. Je vous préviens parce que je veux pas que ça devienne la foire d'Antoine. Vous avez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé de la vidéo. Mais maintenant, le lien du Discord sera partout. Voilà. Mais n'en abusez pas. C'est-à-dire que c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de discutaille. D'ailleurs, du coup, vous avez papotage et chipotage. Donc, vous voyez, il y a déjà beaucoup de messages. Une section news, une section autour des mocks, les bons plans et les parties du coup avec les parties vocales quand moi je stream, etc. Les annonces vidéo, les annonces stream. Bref, sur ce Discord, vous allez retrouver beaucoup de choses et une ambiance conviviale de discussion autour de la brique. Ça fait longtemps que vous me le demandiez, et ben je vous l'annonce officiellement aujourd'hui. Vous pouvez le rejoindre en accès libre, il n'y a pas de souci. Je vous préviens juste qu'il y a de la modération et que si vous débarquez faire votre pub pour votre chaîne YouTube ou pour vos réseaux sociaux, machin, très salement comme certains veulent ou essayent de le faire, ça c'est non, si vous êtes vulgaire, etc. Bref, si vous comment dire, respectez pas la charte, eh bien ça sera au revoir direct, je suis désolé. Bon, là encore, transition de qualité, puisque sur le Discord, je vous ai parlé de sub Twitch ou d'annonces pour les lives. Bien évidemment, l'actualité, c'est la transition, on va dire, définitive des live streams de YouTube vers Twitch. Alors, du coup, si vous voulez suivre mes streams, bah, c'est facile, vous allez sur Twitch. Alors, l'adresse, hein, c'est facile, c'est twitch.tv/geekmitry. Vous avez les liens un petit peu partout. Et du coup, bah, voilà, hein, vous avez les liens vers les différents streams que j'ai pu faire, et dès que je vais streamer, c'est sur cette plateforme, et uniquement cette plateforme, et on voit ma sale ganache avec l'overlay. Voilà, du coup les streams c'est uniquement définitivement que sur Twitch. J'ai essayé de refaire un peu sur YouTube il y a quelques jours, ça s'est pas bien passé entre guillemets, c'était trop compliqué à gérer, donc là clairement je vous l'annonce, les streams à l'avenir et au présent c'est uniquement sur Twitch. Déjà, je vois le compteur tourner et je me dis que cette vidéo va être définitivement énormément trop longue. J'en suis d'ailleurs désolé. On va pour ce faire passer directement au futur pour vous donner des infos sur ce qui va arriver, on va dire, à court moyen terme. Alors on est sur la vidéo des 10 000, j'en parle depuis un moment, donc déjà je suis content parce que la vidéo des 10 000 va sortir, ça c'est bien, voilà, cette vidéo que j'ai complètement improvisée ce matin, je vous l'avoue, ça se voit certainement d'ailleurs, mais le prochain truc qui vient avec les 10 000 c'est le concours, oui. Alors voilà, donc ça je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendent et beaucoup qui me demandent mais qu'est-ce qu'il va y avoir. Alors je peux vous le dire tout de suite, voilà déjà la dotation du concours des 10 000. Pour le camp on en discutera après, mais déjà la dotation. On aura 2 casques de Boba Fett comme ça, les 2 casques de Boba Fett. Ils m'ont été envoyés pendant le Covid, pendant le confinement par Lego France. Voilà, vu qu'ils sont conditionnés par 3. Est-ce que tu veux un casque Boba Fett? Oui, et ben on aura 3. Tu feras gagner les 2 autres. Voilà, donc on aura déjà 2 casques de Boba Fett.
On aura, et dans les remerciements, j'aurais dû l'inclure bien évidemment, de la part de William, #HotBricks, avec qui je passe beaucoup trop de temps en ce moment, vraiment une personne admirable et qui sacrifie son stock de briques pour le concours également, puisque William va fournir 2 sets qui seront en dotation du concours. On aura la TST du Raider du Mandalorian, voilà, qui je crois apparaît dans l'épisode 3 ou dans l'épisode 4, un très beau petit set que j'ai déjà présenté sur la chaîne, donc il y aura un ATST Raider, voilà, et William, dans sa grande générosité, nous offre aussi un set que j'ai toujours pas présenté en review parce que j'attends de le faire avec un de mes amis, mon binôme de l'école d'ingénieur, puisqu'il a une Mustang et j'attends d'aller chez lui à Clermont-Ferrand pour faire la vidéo avec lui. Une belle Mustang. Donc on aura aussi une Mustang à gagner, offerte par William. Donc globalement, de mémoire, la TST c'est 70 balles et la Mustang c'est 100 et quelques balles. Donc vous voyez, on se fout pas de vous. Donc franchement, c'est très très cool. Voilà, donc ça fait déjà quelques lots en briques. On a déjà 4 boîtes qui vont être offertes. Ensuite, on va avoir 3 bons de réduction. Non, c'est même pas des bons de réduction. C'est des bons d'achat sur la boutique Eleven Bricks, celle de mon copain Lancelot. Donc c'est clairement de l'argent que vous pouvez dépenser comme vous le souhaitez sur la boutique de Lancelot. Il y aura du coup 3 bons d'achat de 20 €. Vous n'avez pas à acheter plus pour en profiter ou acheter autre chose. Vous allez sur sa boutique, vous vous connectez, vous dépensez 20 balles, vous récupérez de la pièce. Et c'est Finex. Donc Lancelot, je te remercie bien évidemment de ta gentillesse et de ta générosité. Puisque si dans les gagnants on a des moqueurs de l'extrême, eh bien écoutez, 20 € de pièce, c'est toujours cette prix. Et il y aura du coup 3 € gagnants. Du coup, par le biais de ce lot offert par Lancelot. Donc là, si vous comptez bien, ça fait déjà 7 personnes, hein, parce que je vais faire 7 lots. Et l'objectif, vous l'avez peut-être compris, 10K, et ben 10 gagnants. Voilà, donc encore une fois, je vous invite à bien creuser sur le web. Vous allez voir s'il y a beaucoup de chaînes YouTube, surtout qui n'ont que 10 000 abonnés, qui vont faire gagner autant de trucs. C'est pas pour me passer de la pommade, ni de la crème solaire, ni du monoeil, mais dans l'absolu, je trouve quand même que ça commence à causer un peu, et je suis très content, à mon petit niveau, de pouvoir arriver à faire ça. La suite et le dernier lot, ben, c'est un petit truc commémoratif, voilà. Donc une petite brique qui a été gravée par mon camarade FJ Bricks. Alors j'ai pas de partenariat avec lui, donc je les ai payées mes briques, hein, mais franchement elles sont trop classe. Donc voilà, petite brique commémorative. Je vais pas toutes les faire gagner, j'en ai 12, hein, j'ai vidé son stock de briques bleues, mais dans l'absolu, on va en faire offrir au moins 3. Voilà, j'en offrirai peut-être aussi un petit peu sur Twitch. D'ailleurs, ça vient de me faire penser qu'effectivement j'organiserai aussi un live dédicat à l'occasion, quand j'aurai le temps, quand j'y penserai. Je pense que je mettrai en live en jeu 1 ou 2 briques de ça, peut-être quelques polybags. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à suivre mon Twitch massivement, puisque je vais faire pas mal de choses dessus, et si vous voulez me suivre en live, c'est que je suis sur Twitch. Donc tout ça pour dire que dans le concours d'IK également, je pense que je ferai gagner 3 briques commémoratives comme ça. Il y aura pas, je sais pas si je ferai d'autres tirages, parce que là j'en ai fait 12, ça fait pas beaucoup je sais, mais avec ça, et je vais pas en faire 30 millions non plus, donc j'espère que ceux qui seront tirés au sort se seront contents de gagner ce petit objet de plastique. Alors ça, c'est pour le quoi dans le concours. Évidemment, l'autre question, c'est le quand. Va falloir que je commence à y penser, je vais regarder. Mais dans l'absolu, j'ai les lots, si je dis pas de bêtises. Donc, écoutez, on va pouvoir se lancer incessamment sous peu. Dans l'absolu, suivez bien la chaîne, suivez bien le Twitch, suivez bien les réseaux sociaux, puisque par tous ces biais-là, il y a possibilité, il y aura peut-être possibilité de participer au concours. Donc ça ne dépend que de vous, d'être bien au courant de quand ça va tomber. Là, c'est à vous de jouer. À l'avenir également pas mal de choses en projet, et on va donner un projet secret. Voilà, on va dire ça comme ça, un petit peu comme AstronoGeek qui avait son projet H. Et bien moi, je vais vous lancer le projet. Alors je veux dire projet Z, mais pourquoi pas le projet L. Voilà, on sait pas ce que c'est. L comme Lego peut-être, je sais pas trop, mais on va l'appeler projet L. C'est pifométrique, mais c'est juste pour vous dire que j'ai un projet qui me prend un peu de temps derrière pour vous apporter plus de contenu, pour être plus solide, bien évidemment, que je vous dévoilerai quand j'aurai fini. J'y travaille beaucoup, voilà. Évidemment, à l'avenir aussi d'autres formats, certainement un débat et des briques, j'ai trouvé ce nom débile, peut-être qu'on en trouvera un mieux, où on fera cette fois-ci des vraies émissions de débat en live ou peut-être en vidéo. Si c'est en live, ça sera sur Twitch. Je pense évidemment à William, et il pourra aussi inviter Eleven Bricks et tous les gens que j'ai envie de croiser sur ma chaîne et de débattre sur des sujets autour de Lego, des sujets de fond. Donc vraiment essayer de faire des vrais live streams de débat, des vraies émissions, et pour ça il faut faire des overlays, il faut faire de l'habillage, il faut se préparer, il faut s'organiser, il faut faire de la technique, parce qu'il faut faire de la régie, enfin c'est vraiment très lourd.
d'organisation, mais écoutez, j'ai envie en termes de stream et de live de monter des émissions, de monter au moins 1 ou 2 émissions Lego un peu thématiques. Voilà, on va avoir, je pense, le papotage et chipotage où avec William ou d'autres invités, je ferai du montage et on discutera à l'arrache pistache en mode libre antenne, mais également je vais essayer de faire des formats plus structurés, ça c'est à l'avenir, donc voilà, on a du pain sur la planche. À venir aussi le déménagement, ouais, le déménagement, on est mi-juin, j'ai mon père qui bricole à l'étage en ce moment, je vais déménager, logiquement début août, ma maison est vendue, donc il va y avoir évidemment beaucoup de changements à venir dans les mois qui viennent, puisque je vais devoir déménager et je vais bouger un petit peu, et du coup le décor sera pas du tout le même pour les vidéos, l'organisation va être différente. Est-ce qu'il va y avoir une petite latence, une petite baisse de régime dans cette phase transitoire? Je sais absolument pas le dire, évidemment je vais essayer de tenir le rythme un maximum et de vous tenir informé aussi. Voilà, c'est le but de cette vidéo. Pour ceux qui me suivent, vous savez déjà que c'était une progress, mais là on se rapproche vraiment du truc quand même, donc ça va arriver et soyez pas trop surpris. À ce titre là, qui dit déménagement dit déplacement des Lego. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai déjà mis pas mal de stories quand j'ai déplacé les caisses vides, enfin non, les caisses pas vides en fait, les caisses pleines de briques ou les boîtes pleines, etc. Il me reste tous les sets à déplacer, et avant de déplacer les sets, on fera une dernière vidéo room tour, hein, vous me l'avez demandé souvent, donc on fera The Last Room Tour, et ça évidemment ça arrivera avant cet été, enfin durant cet été, avant le déménagement. Donc voilà, c'était une aide pour ceux qui voulaient voir un peu l'état de ma collection, mais ça va être un peu biaisé parce que j'ai déjà déplacé beaucoup de choses, et il reste que les sets montés, ce qui est à peu près pas la moitié de ma collection, mais pas loin. Dernier point concernant l'avenir, c'est ma candidature au Fan Media. Dixit William, Lego a repris, Billund a repris l'étude des candidatures, et j'espère que d'ici cet été, on aura une réponse favorable à ma candidature du Fan Media. On verra d'ici là. Je croise les doigts, je touche du bois, et écoutez, advienne que pourra. Bon, si jamais ça passe pas, je repostulerai, mais bon, j'espère cette année, ça serait bien que ce soit la bonne. Petit aparté vis-à-vis du Fan Media qui étudie les candidatures et qui juge entre autres les candidatures sur la base de l'activité, de la présence de leur communauté. Donc n'hésitez pas à suivre mon Twitter, mon Insta, mon Facebook, la chaîne YouTube bien évidemment, et Twitch, parce qu'au plus j'aurai une communauté balèze, et bien au plus j'ai de chances de passer de Fan Media. Et si je passe Fan Media, c'est potentiellement plus de Lego, plus d'infos, peut-être des concours, des trucs à vous partager. Ça dépend que de vous. Donc voilà, si vous avez du temps, vous avez ces réseaux, n'hésitez pas à les suivre, c'est gratos, ça coûte rien, et si vous suivez même de loin, et bien écoutez, ça sera toujours ça de prix. Donc allez suivre tout ça, comme ça vous pourrez me soutenir vis-à-vis de Lego et de la candidature Fan Media, et ça, c'est cool. Voilà, il est temps du coup de conclure sur cette bien trop longue vidéo vlog pour les 10 000 abonnés. Bien évidemment, beaucoup d'infos, beaucoup d'infos, je suis désolé. Ce qu'il faut retenir, c'est le lancement du Discord. Vous avez le lien, maintenant il sera dans tous les liens de vidéo. Vous avez aussi évidemment les codes de réduction, principalement sur la boutique de Lancelot, 12% avec Geek 10, les 10% sur ma brique lumineuse avec Geek Me 10. Cette fois, tous les gens formidables que j'ai pu croiser et que je remercie, sans qui je serai là, tous les gens futurs que je vais croiser, que j'ai hâte de rencontrer même si je vous connais pas encore, évidemment, et voilà, donc super expérience, beaucoup de boulot, vous en doutez, moi je passe quasiment l'intégralité de mon temps à bosser pour la chaîne, donc enfin à part mon boulot et à part mes amis, mais c'est vrai que c'est très prenant, mais quelque part c'est assez gratifiant de voir les résultats, de vous voir tous aussi actifs et d'avoir une communauté un peu solide. C'est pour ça d'ailleurs, c'est aussi pour protéger cette communauté que je suis assez intransigeant, hein, voilà, ou Dixit, le petit surnom qui m'a été trouvé sur Twitch et sur le Discord. C'est pour ça qu'effectivement l'intransigeance est de rigueur pour modérer, pour gérer, pour que ça parte pas en cacahuète, parce que j'ai envie que ça reste cool et que ça soit pas pollué par soit les arrivistes, les trollers, les pubeurs, tous ces gens-là qui font qu'une communauté part en sucette, et que ça m'intéresse pas du tout, et j'ai tellement passé d'énergie là-dedans que, écoutez, ceux qui lisent pas les règles, qui les suivent pas, qui déconnent, voilà. C'est dehors manu militari, puis c'est tout quoi. Enfin, non, voilà. Mais en même temps, vous êtes prévenus, hein, je le répète assez, je ne suis pas que gentil. Le mec qui termine sur cette note, sa vidéo de remerciement, quoi. Je crois qu'il y a une erreur dans les calculs, Kevin. Bon, en tout cas, n'hésitez pas bien sûr à poser des questions si vous en avez sous cette vidéo, à laisser un petit mot, un petit merci, que sais-je, parce que remerciez-vous, voilà, remerciez-vous.
Voilà, sur cette connerie, je vais m'arrêter, je vais aller bricoler avec mon padré parce que je vais me faire engueuler. Dans l'absolu, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller dépiler tous les liens dans la description ou dans le commentaire épinglé pour trouver toutes les informations qui vous semblent, que vous jugez utiles. Allez, je vous fais des bisous, puis je vous souhaite un bon dimanche. Ciao, ciao!